C'était un coup monté. J'ai mis en scène ma mort, Cherry. Oupsie. Hello, c'est moi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo room tour partie 2. Donc je sais, ça fait un petit moment que je devais faire cette vidéo, mais clairement TikTok m'a matrixé. J'ai créé cette application il y a 3 mois déjà et j'ai plus de 10 000 abonnés maintenant. Je suis très actif sur cette application, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si vous voulez rire, parce que clairement je me prends pas la tête. Et si vous voulez suivre mon actualité, ça sera sur Instagram, parce que c'est là-bas que je suis le plus actif. En tout cas voilà, je m'excuse pour mon absence sur YouTube et j'espère que cette vidéo room tour vous fera plaisir. En tout cas j'ai fait mon maximum pour vous montrer tous mes objets de collection en détail. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, let's go! Et c'est parti pour le room tour partie 2. Donc pour toutes les personnes qui étaient présentes à la partie 1, vous pouvez constater que ça a bien changé. Donc à la base, mon lit se trouvait de ce côté-ci et toutes mes figurines se trouvaient de ce côté-là. Mais le problème, c'est que vu que la fenêtre se trouve là-bas et que le soleil tape par là, je ne pouvais plus risquer de mettre mes figurines de ce côté-ci, parce que voilà, avec le soleil, ça risque d'abîmer la peinture et c'est pas le but. Donc c'est pour ça que j'ai préféré basculer toutes mes figurines de ce côté-ci pour les protéger du soleil et mettre mon lit ici. Et ce qui est cool en fait, c'est que ça me fait gagner un grand espace de ce côté-là. Donc voilà, j'ai vraiment un très grand espace, donc je peux me poser tranquillement, tourner mes vidéos. Donc lorsqu'il fait jour, je me mets ici et je profite donc de la lumière du jour pour m'éclairer. Et lorsque on est en pleine nuit, j'utilise donc mes éclairages. Donc voilà un de mes éclairages et je le pose et voilà, je filme tranquillement et vous pouvez me voir correctement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer donc mes figurines par ordre de genre. Je pense que ça sera plus pratique pour moi et plus agréable pour vous à regarder. Donc on va commencer par mes figurines donc DC, tac, donc mes super héros et mes super vilains. Donc on va commencer par Wonder Woman. Donc je ne sais pas si elle était présente durant le room tour partie 1. Mais voilà, je vous la montre quand même, elle est vraiment très très jolie. Donc cette figurine, c'est une Hot Toys, donc j'adore cette marque parce que voilà, les figurines sont vraiment très bien réalisées, elles sont très réalistes et j'aime beaucoup. Donc voilà, là nous avons l'actrice Gal Gadot qui est vraiment très très jolie. Donc ce manteau n'était pas fourni avec la figurine, je l'ai acheté à part sur eBay. C'est le manteau qu'elle porte durant le film et je la trouve vraiment très classe avec ce manteau noir. Donc voilà, donc elle a son épée et son armure. C'est vraiment une très belle figurine. Et j'ai toujours apprécié le caractère design j'allais dire Harley Quinn, de Wonder Woman. Et c'est pour ça en fait que je la voulais en figurine dans ma collection. Et c'est une figurine 1/6. Donc voilà. Ensuite, derrière, nous avons Superman, donc, qui est vraiment très très bien fait. Donc voilà, avec sa cape rouge. Et voilà son visage. Donc j'aime beaucoup le personnage de Superman. Je ne suis pas fan des films Superman, mais j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que voilà, au niveau du caractère design, comme Wonder Woman, j'aime beaucoup. Je pense que c'est les couleurs, parce que j'aime beaucoup le rouge, le bleu. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a séduit. Et je trouve que cette figurine est vraiment très réussie. Donc là aussi, c'est une Hot Toys. Et de toute façon, ces 4 figurines proviennent de la même marque, Hot Toys. Voilà, je suis très fidèle à eux concernant les figurines de films. Donc là, nous avons Harley Quinn. Donc Harley Quinn du film Suicide Squad. Donc incarnée par Margot Robbie. Elle est vraiment très très bien faite cette figurine. Franchement, le réalisme est fou. Les détails de la figurine sont vraiment fous et voilà, j'aime beaucoup. Alors j'ai apprécié Suicide Squad, c'est pas un gros film, voilà, c'est pas le film du siècle. Il y a beaucoup de défauts, mais je trouve que le personnage d'Harley Quinn apporte vraiment de l'énergie en fait dans ce film, et c'est le seul personnage que j'ai retenu et c'est pour ça en fait que je la voulais en figurine, et je trouve que l'actrice voilà incarne très bien ce personnage et voilà. Donc je vous laisse admirer la figurine.
Donc ce qui est cool avec ces couettes, c'est qu'elles sont amovibles. Donc on peut vraiment les mettre dans n'importe quelle position. Et ça c'est cool pour faire des poses. Tac. Je vous montre son visage de près. Voilà. Et ensuite, nous avons Mr. J, donc le Joker de Suicide Squad. Donc je sais que Jared Leto n'a pas été très bien mis en valeur dans ce film. Voilà, on le voit 5 minutes, donc on peut pas juger en fait de sa du Joker en fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont été mécontents en fait du jeu d'acteur de Jared Leto, mais je trouve qu'en 5 minutes on peut pas se faire une vraie idée en fait de son personnage, donc le Joker qu'il incarne dans le film. Mais voilà, moi je l'ai trouvé très classe, j'adore, voilà, ça change de ce qu'on voit habituellement, et là je le trouve vraiment très bling bling et j'aime beaucoup. Il y avait 2 versions pour cette figurine et j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que c'était vraiment la plus classe avec son arme. Donc elle a beaucoup d'accessoires cette figurine et je sais pas, j'aime beaucoup le réalisme. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Enfin bref. J'aime beaucoup ce personnage et je trouve qu'il se marie bien avec Harley Quinn. Et leurs 2 styles réunis, c'est assez cohérent. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Donc pour Harley Quinn, il y avait également 2 autres versions. Mais j'ai pris celle-ci, voilà, celle du film, parce que je trouve que c'était la plus réussie en termes d'esthétique. Voilà, je trouvais que c'était la plus ressemblante. Après, il y avait une version où elle était en mode stripteaseuse. J'aimais beaucoup le visage, mais j'étais pas très fan du corps, donc c'est pour ça que je l'ai pas prise. Donc voilà pour mes figurines Hot Toys. Et maintenant, on va descendre. Donc voici un diorama qui est juste magnifique, donc qui a été réalisé par Falco. Donc il m'a créé une maison américaine, donc voilà, du film Halloween. Donc pour les connaisseurs, vous allez reconnaître le numéro de maison. Et franchement j'adore ce diorama. Donc après moi je l'ai customisé, donc j'ai mis quelques décors, hein. J'ai mis des citrouilles, des toiles d'araignée, des bouteilles d'alcool, etc. au sol, comme si il y avait eu une énorme fête durant cette scène. Et j'ai mis donc de la fausse herbe, des feuilles, des buissons. Donc voilà, j'ai customisé et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, on est en pleine fête d'Halloween. Donc là nous avons donc 2 victimes, donc que j'ai acheté séparément et en kit. C'est-à-dire que voilà, j'avais reçu donc cette fille en sous-vêtements et du coup je lui ai acheté une tenue pour la rendre un petit peu comme vous savez les personnages, enfin les victimes des slashers américains. Voilà, bah là on a la bimbo. Donc voilà, il me fallait une femme avec une grosse poitrine, donc je l'ai trouvé. Et j'ai acheté donc des vêtements qui font rappeler en fait donc ces personnages qu'on retrouve dans les slashers américains. Et j'aime beaucoup, donc elle a un couteau à la main. Et à côté, donc nous avons la Final Girl. Donc la Final Girl, c'est cette fille qui va prendre cher durant le film, mais qui va survivre. Donc c'est elle qui va donc tuer le tueur en série. Et voilà, donc pareil. Donc j'avais acheté donc cette figurine toute nue. Et ensuite, donc j'ai acheté des vêtements que j'ai découpés, j'ai taché de sang, etc. pour la rendre vraiment réaliste. Et j'aime beaucoup le rendu. Et pareil au niveau du visage, à la base il était clean et je l'ai custom. Voilà, j'ai fait des blessures. Hop, regardez. Voilà, donc elle tient une batte de baseball à la main. Donc voilà pour mon diorama. Donc j'espère qu'il vous plaît, hein. Moi j'aime beaucoup. Et ensuite nous avons l'unique, le grand Jason Voorhees, donc du film Vendredi 13. Donc c'est une figurine de chez Sideshow, elle est vraiment très très réaliste. Je vais essayer de vous la montrer et je vais essayer de la prendre sans faire tomber les trucs. Donc le voici, il est juste magnifique. J'adore les détails, franchement Sideshow a fait un très très bon travail pour cette figurine. Donc il a une machette à la main, tachée de sang. Donc il a 2 armes, il a une machette et il me semble un marteau, si je me trompe pas. Donc voilà sa tenue, qui est vraiment très réussie. Donc il a du sang au niveau du pantalon. Il a donc les bottes qui sont tachées de boue, parce que voilà il provient du lac Crystal Lake. Donc pour les connaisseurs. Voilà, et au niveau des vêtements, c'est vraiment comme dans le film. Donc voilà, son haut est sale au-dessus, regardez. Il y a des effets de sueur. Non, franchement, c'est vraiment très très bien foutu.
J'ai hâte d'avoir un diorama qui représente Crystal Lake pour pouvoir le mettre là-bas. Et ici, je pense que je mettrai Michael Myers. Je pense que ça ferait bien. Je pense que je vais mettre une victime et Michael Myers. Et pour Jason, je mettrai donc peut-être la bimbo, donc celle-ci, dans le lac de Crystal Lake. Voilà. Ensuite, ici, nous avons deux posters. Donc, c'est deux posters que j'ai reçus durant mon anniversaire. Donc, je les ai mis sur un cadre. Bon, celui-là, il n'est pas bien cadré, donc je vais essayer de le retirer et bien le recadrer. Donc là, nous avons donc Massacre à la tronçonneuse, donc film culte hein, pour les connaisseurs de films d'horreur. Et ici, donc nous avons Shining. Donc là, pareil, c'est une adaptation des livres de Stephen King. Donc je pense que c'est un film assez connu, donc je pense que vous connaissez. D'ailleurs, je vous conseille Doctor Sleep. Franchement, c'est un très très bon film et c'est la suite de Shining. Et je le trouve beaucoup plus réussi que Shining. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est fantastique, horreur, etc., c'est un film que je vous conseille. Ensuite, ici, j'ai une affiche de Chucky 2. Malheureusement, je n'ai pas de place, donc je ne peux pas l'exposer. Donc elle est vraiment très grande. Donc j'aime beaucoup parce que je suis très fan de Chucky, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ici, donc j'ai le poster donc, de mon logo de ma chaîne YouTube Hello c'est moi. Donc qui a été dessiné par Michel Discard. Et on va passer maintenant à mes bustes. Donc nous avons mon premier buste, donc qui est celui de Jason Voorhees. Donc j'adore ce buste, il est vraiment juste magnifique, très bien réalisé. Regardez-moi sa tête, elle est énorme, elle est beaucoup plus grosse que ma tête. J'aime beaucoup les détails sur ce buste. Donc il est en latex, hein. C'est du latex, regardez, c'est mou. C'est très très bien foutu. Et donc nous avons Jason avec son masque. Donc là il s'est pris un coup de hache. Donc le masque est déformé. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais voilà, on a une sorte de creux. Et c'est vraiment bien foutu. Donc avec du sang sur son crâne. J'aime beaucoup. Franchement il est très très réussi. Donc on peut constater que le masque est abîmé. Il lui manque donc de la peinture. On sent que le masque a vécu quoi. Et donc là il a une blessure également. Il a de très grandes oreilles, c'est écœurant. Donc voilà. Et ici, donc, attends, je vais bien le remettre. Voilà. Donc ici, nous avons le masque de Jason, donc un deuxième masque. Donc c'est pas la même matière, regardez, écoutez. Là, ça m'a l'air d'être une sorte de plastique, mais c'est pas vraiment du plastique, je sais pas ce que c'est. Et là, regardez, c'est pas du tout la même matière. Là, ce masque est beaucoup plus lourd. Il est vraiment même très lourd. Et il me semble que c'est le masque de Vendredi 13 du remake. Je pense pas que ce soit le masque des premiers films. Je pense qu'il provient du remake. J'en suis pas sûr. Je suis pas un grand connaisseur au niveau de... Ah bah regardez, j'ai le remake qui est juste ici. Je vais juste voir. Ah non. Je pensais que je pensais que ce masque provenait du remake, mais non, je ne sais pas de quel volet il provient. Donc si vous avez, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tac. Et ensuite, nous avons le masque de Ghostface. Donc j'adore ce masque, il est incroyable. J'adore ces films. Franchement, les Scream, c'est vraiment des films à voir. Si vous aimez tout ce qui est slasher, etc., thriller psychologique où il faut retrouver le meurtrier, etc., je pense que vous allez adorer ce film. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et ici, donc, nous avons le masque de Michael Myers, donc du remake que vous voyez ici. Enfin, du remake, pardon, de la nouvelle suite. Je sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'en fait, c'est une suite du tout premier film, mais cette suite oublie toutes les autres suites. Donc, c'est assez compliqué à expliquer. Mais je sais pas comment on peut appeler ce genre de film. C'est pas un remake, c'est pas un reboot, mais c'est... Quoi que c'est, ça pourrait être un reboot, je sais pas. Enfin bref. Donc voici ce masque que j'ai acheté chez Trick or Treat Studio. Il est vraiment très bien réalisé. Et j'ai vu qu'il y avait des artistes qui faisaient des repaints de ce masque pour le rendre encore plus réaliste. Et c'était vraiment très réussi. Mais déjà comme ça de base, je trouve qu'il est vraiment réussi. Voilà, on reconnaît bien Michael Myers. Et il fait vraiment flipper, donc j'adore ce masque. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Ensuite, donc, nous avons tous mes films. Donc, je les ai classés par genre. Donc là, en haut, nous avons donc les films d'horreur.
Donc j'ai beaucoup de Blu-ray. À la base j'avais des DVD, mais j'ai tout revendu, enfin presque tout revendu. Et pour m'acheter en fait des Blu-ray, je trouvais que la qualité du son et de l'image était beaucoup plus intéressante. Et même au niveau des bonus, je trouve que les Blu-ray sont beaucoup plus garnis que les DVD. Donc voilà mes films. Ensuite ici nous avons la catégorie Disney. Donc voilà, j'ai tous les Disney. Ensuite ici nous avons donc les films d'action et les films fantastiques. Et ici donc nous avons tout ce qui est comédie. Et là pareil, c'est un petit mélange de comédie, etc. En dessous nous avons donc les séries. Et j'ai encore des DVD comme je vous l'ai dit, donc c'est un petit peu mélangé à des films d'horreur, des films de comédie, des films d'action, mais voilà, j'ai beaucoup de films. On passe maintenant à cette vitrine. Tac. Alors, vous allez me demander, mais qui est ce mec? Alors, c'est personne. J'avais acheté cette figurine pour pouvoir la customiser, donc c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai habillé de la tête aux pieds. Donc c'était un adolescent américain et je voulais absolument l'incorporer dans le diorama de cette maison. Malheureusement je n'avais pas assez de place, donc du coup pour l'instant il sera ici. Et lorsque j'aurai une vitrine beaucoup plus adaptée, je mettrai donc cette figurine avec la maison. Parce que voilà, c'est typiquement le cliché américain, donc le jeune adolescent américain qui aide la final girl à survivre et à tuer donc le tueur en série. Donc pour l'instant je l'ai mis là avec Chucky. Donc j'ai reproduit la scène où Karen découvre que Chucky parle sans pile. Donc voilà, il a un Chucky à la main avec la boîte Good Guys qui est juste là. Donc je trouvais ça assez sympa. En plus j'adore son expression de visage, on dirait vraiment qu'il est inquiet. Donc j'aime beaucoup. Et derrière donc nous avons mon vinyle de ça. Pour ceux qui ont envie de voir ce vinyle, j'ai fait une vidéo consacrée à ce vinyle sur ma chaîne. Ensuite, en dessous, nous avons donc le cœur de Damballa, l'amulette, voilà, qu'on retrouve dans le film, qui est vraiment très réussi. Donc là aussi, si vous voulez découvrir cette amulette, j'ai fait une vidéo spéciale pour vous la présenter. Et je fais tout tomber. Ensuite, nous avons les piles Good Guys, sont vraiment très bien réalisés. Donc ça c'est José, un créateur belge qui m'avait fait ces piles. Elles sont vraiment très bien foutues. Et là nous avons donc mon Chucky cicatrisé avec son couteau. On a quelques têtes, voilà. Ainsi que la boîte Good Guys. Donc derrière c'est pareil, j'ai le vinyle de Chucky 1 parce que j'adore ce film, c'est vraiment mon film préféré. J'ai fait une vidéo consacrée à ce vinyle, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à checker ma chaîne YouTube. Ensuite, nous avons le coffret intégral de la série Charmed. Donc j'aime beaucoup Charmed. Il y en a qui disent Charmed, mais moi je dis Charmed. Et voilà, je trouve que le coffret est juste magnifique. En plus, regardez, c'est le livre des ombres, hein. On a plein de pages avec tous les démons, des potions. Regardez-moi ça. C'est comme dans la série, j'adore. En fait, dans chaque page, on a donc des CD. Tac. Donc là, pareil, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo dédiée à ce coffret. Donc si vous voulez la consulter, ben, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Hello, c'est moi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce coffret. Je trouve qu'il est vraiment original et très bien foutu. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Donc pour tous les fans, je pense que ça serait sympa de l'avoir à la maison. Ensuite, en dessous, nous avons donc des pop que j'ai reçus à mon anniversaire. Parce que moi, je collectionne pas les pop, faut le savoir. Je collectionne uniquement des figurines Hot Toys, NECA, Sideshow, etc. Mais pas les pop. Mais bon, vu que c'est un cadeau, bah, je les garde. Donc là, nous avons Chucky avec son couteau. Voilà. Et nous avons Tiffany en pop. Et en dessous, on a donc l'intégrale des South Park. Donc j'ai la saison 1 à 14 et j'ai la saison 15 en bonus. Regardez. Voilà. Donc ça serait cool que j'achète le reste. Parce que j'aime beaucoup ce dessin animé. Et voici ma figurine de Leon Kennedy, donc de la série Resident Evil, donc les jeux vidéo. Ceux qui connaissent Resident Evil, je pense que vous connaissez ce personnage. Donc j'aime beaucoup cette Hot Toys qui est juste magnifique, elle représente bien le personnage. Donc là nous avons un diorama que j'avais gagné sur internet à un concours. Et j'aime beaucoup, regardez-moi ces zombies là.
J'aime beaucoup la tête des zombies décapités. Avec le sang, les squelettes, l'eau. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, c'est bien foutu. Et j'adore cette figurine. Donc pareil, si vous voulez la voir en détail, j'ai fait une vidéo sur cette figurine. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre tous les liens des vidéos en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà ma figurine donc, de Leon Kennedy. Donc mon personnage principal. Mon personnage préféré des jeux vidéo Resident Evil. Voilà, je le trouve magnifique. Ensuite, en dessous, nous avons donc deux figurines de Chucky. Alors, j'ai cette figurine-là qui est juste magnifique. Donc, elle provient du film Bride of Chucky, donc la fiancée de Chucky. J'adore cette figurine, elle est vraiment bien foutue. C'est vraiment dommage qu'elle soit en petite taille, parce que vraiment, elle est bien foutue. Et j'adore le sculpte du visage. Regardez les détails. J'aime beaucoup. Et là, donc, nous avons une figurine de Chucky du film Chucky 2, donc la poupée de sang. Je suis vraiment dégoûté parce qu'en fait, j'adore cette figurine, mais le problème, c'est qu'elle a eu un accident. Donc, le doigt s'est cassé et je n'ai jamais pu retrouver donc le bout de doigt qui était cassé. Je sais pas, il est où. Donc, je peux pas le recoller et ça me saoule un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, la boîte ainsi que les accessoires de cette poupée ont pris feu suite à un accident. Et heureusement que la poupée n'était pas là le jour de l'incendie. Donc du coup, voilà, je suis vraiment dégoûté. J'ai perdu la boîte ainsi que la règle et tous les accessoires de cette figurine qui est juste magnifique. Mais bon, je la garde quand même parce que je l'adore. Voilà, c'est vraiment il me semble que c'est ma première figurine de Chucky que j'ai eue. Et voilà, elle représente beaucoup pour moi et c'est pour ça que je ne m'en sépare pas et que je la garde. Mais voilà, malheureusement, voilà, elle a perdu un doigt. Donc je pense que je vais custom cette poupée et que je vais lui enlever carrément la main et lui mettre un couteau à la place de la main comme dans le film. Voilà, pour la rendre un peu plus personnelle. Donc voilà. Ensuite, en dessous, nous avons le masque Good Guys. Donc voilà, du film Chucky 1. Donc voilà, c'est un casque qui accessoirise cette poupée. Et là, donc nous avons des figurines. Donc je vais vous montrer. Donc nous avons plusieurs têtes. Ça permet en fait de customiser la figurine qui se trouvait là-bas tout à l'heure, je vous l'ai montré. Et c'est vraiment sympa et super bien fait. Donc là, on a la tête de Chucky 3. Et là, c'est deux têtes de Chucky 1. Avec la règle, la batte de baseball, le marteau, le couteau, plusieurs mains. Voilà, on a vraiment tous les accessoires des premiers films Chucky. Là, on a la lame de rasoir de Chucky 3. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc si vous êtes fan de Chucky, que vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez avoir du Chucky, je vous conseille cette marque, voilà, qui fait vraiment des très belles choses. Donc la marque c'est NECA, regardez, et elle fait vraiment de très belles choses. Donc voilà, si vous voulez donc collectionner du Chucky pour pas cher, je vous conseille la marque NECA. Voilà, ils font plein de choses et notamment ces petites figurines. Ensuite, nous avons donc mon magnifique Chucky en bois. Donc il est intégralement en bois. C'est une horloge, parce que voilà, je voulais absolument avoir une horloge personnalisée. Donc Michel Descar m'a fait cette magnifique horloge que je présente dans ma chaîne YouTube aussi. Elle est top. Franchement, elle est très fidèle à ce qu'on peut retrouver dans le film. Donc là, nous avons les logos du Brave gars. On a la phrase d'accroche, l'horloge basique. Ensuite, on a donc le Chucky qu'on retrouve dans Chucky 2. Vous savez, quand il fait le... Voilà, vous m'avez compris. Et là, à la main, il a donc la boîte de céréales. Voilà, la boîte de céréales qu'on retrouve dans Chucky 1, que Andy a à la maison. Voilà, je l'ai mise au niveau de sa main pour créer un petit relief. Donc voilà, j'aime beaucoup cette sculpture, je trouve qu'elle est juste magnifique. C'est un très beau tableau. Moi, je pourrais dire que c'est un tableau. Voilà, ça a été fait à la main et
et c'est très fidèle à ce qu'on retrouve dans le film. Donc voilà, et GG à l'artiste. On passe maintenant à mes poupées Chucky taille réelle. Donc on a la poupée Chucky du film Le Fils de Chucky. Donc je ne suis pas fan de ce film, ça c'est clair et net. Par contre la poupée du film est très réussie, donc c'est pour ça que je la voulais dans ma collection. Donc cette poupée a été réalisée donc au niveau du visage et des cheveux par Michael Lawrence, donc c'est un américain. Le corps a été réalisé par José, c'est un belge, voilà, qui m'a créé donc le corps de cette poupée. Donc voilà. Elle est très réussie, je suis vraiment satisfait de cette poupée, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais légèrement la modifier au niveau des blessures, au niveau de l'œil, pour la rendre encore plus réaliste, même si vraiment là elle est très réaliste. Au niveau des déchirures, c'est une nana, une amie à moi qui s'appelle Marjorie, qui est couturière et qui m'a fait donc les déchirures ainsi que... en fait elle a déchiré, ensuite elle a recousu donc les déchirures pour la rendre comme dans le film, et j'aime beaucoup, je trouve que le résultat est top, franchement nickel, j'adore cette poupée. Et le pull, il me semble qu'il provient d'Espagne, je sais plus comment s'appelle le mec qui fabrique ces pulls. Si je retrouve, je mettrai ça en barre d'infos, mais voilà, c'est un mec d'Espagne qui m'avait donc fait le pull. Et pareil, à la base, il était tout neuf et j'ai demandé à Marjorie de le déchirer et de le recoudre pour lui donner un effet usé. Et ici, donc, on a mon fameux Brave Gars, donc du film Chucky 1. C'est vraiment ma pièce préférée, c'est le Chucky de mes rêves. Donc il a été réalisé par Gareth Zima. Sachez que j'ai été l'un des premiers à avoir ce modèle, donc cette poupée, et j'en suis très fier, très très fier. Il y a même des fois où je m'en rends pas compte, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je me dis mais j'ai vraiment la poupée Chucky chez moi, enfin, celle du premier film. J'ai pas encore réalisé malgré les années qui passent, donc ça fait 3 ans maintenant que je l'ai. Et je vous jure qu'il y a plein de fois où je me dis mais j'ai vraiment la poupée de Chucky chez moi. Et voilà, tout est vraiment fidèle, de la salopette au pull, aux chaussures, au visage, les yeux, le paint, les cheveux, voilà, vraiment tout est nickel. Et j'adore cette poupée. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté et de l'avoir dans ma collection, parce que c'est vraiment l'objet dont je ne me séparerai jamais, parce que voilà, c'est une valeur sentimentale pour moi. Et voilà, c'est incroyable. Là, à l'heure qu'il est, quand je vous en parle, je ne réalise pas encore que j'ai cette poupée. Et pour tous les fans de Chucky, je vous la souhaite. Je vous souhaite d'avoir une poupée identique à celle du film, parce que c'est, en tant que fan, ça fait quelque chose. Et les boîtes donc proviennent de Trick or Treat Studio. Donc voilà, c'est des boîtes qui sont vraiment fidèles à ce qu'on retrouve dans le film. Elles sont vraiment très jolies. Donc là aussi, j'avais fait des vidéos. Hein. Donc pour chacune des poupées, j'avais fait des vidéos séparées. Donc vous pourrez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Ensuite, ici, on a un mini Chucky. Donc qu'on m'a offert. Donc c'est mon amie Karen qui me l'a offert. Et je le trouve vraiment très joli avec sa petite poupée vaudou et son couteau comme dans le film. Et j'aime beaucoup, je le trouve trop mignon. Et je l'ai exposé donc ici. Ensuite, là, nous avons un paquet de Doliprane. Donc, je l'ai mis ici pour le fun, hein, parce qu'en fait, il a les mêmes couleurs que la poupée Brave Gars. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Et ici, donc, nous avons Chucky de Chucky 3. Donc, lorsque Chucky se fait arracher le visage. Donc, j'adore cette poupée. Je trouve qu'elle est très bien réalisée également. Et c'est Mesco, donc la marque Mesco, qui fait donc ce genre de poupées. Elles sont pas chères, franchement, vous pouvez les trouver sur internet à prix abordable. Franchement, c'est pas ce qui coûte le plus cher au niveau des Chucky. Tout ce qui coûte cher, ce sera les poupées life size, donc comme celle-ci, ou des créations d'artistes, hein, voilà, comme cette magnifique horloge que j'adore. Et cette poupée aussi coûte cher parce qu'elle est très rare. Je crois qu'il n'y avait que 500 exemplaires dans le monde, donc c'est vraiment très peu. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au Disney. Donc pour tous les fans de Disney, je pense que vous allez avoir des étoiles dans les yeux parce que j'ai beaucoup de choses de Disney. Donc je vais vous montrer donc mes et le. Donc voici mes et le. Donc j'en ai plusieurs. Hein. Donc là, nous avons Aurore, donc de la Belle au bois dormant. Donc c'est des poupées qui sont vraiment très grandes. Hein. C'est pas des poupées taille Barbie, c'est vraiment des poupées qui font 50 cm, je crois, de hauteur. Donc c'est vraiment très grand. Là à la vidéo je pense pas que vous allez constater la grandeur des poupées, mais vraiment elles sont très très grandes. Je vais essayer de mettre un Blu-ray à côté des LE pour vous montrer un petit peu la taille que ça fait. Donc regardez, voilà,
Vous pouvez constater que c'est vraiment très très grand. Je pense qu'il faudrait 3 Blu-ray pour pouvoir avoir la taille d'une LE. Donc voilà, c'est vraiment des très grandes poupées. Donc cette LE, je l'ai eu durant le 160e anniversaire du dessin animé La Belle au Bois dormant. Donc j'étais parti sur Paris, sur les Champs-Élysées pour la voir et pour pas la rater. Et c'est la première fois que j'ai rencontré aussi Karen. Donc voilà, j'en garde un très bon souvenir. C'était vraiment une bête de soirée et franchement j'ai kiffé le moment. Ensuite, ici nous avons donc ma LE de Mulan. Donc Mulan qui va sortir cette année au cinéma. Si les cinémas réouvrent avec le Covid, etc., vous aurez la chance de voir le live action. Donc j'espère qu'il sera bien. Mais voilà, ça c'est la LE du dessin animé avec sa tenue traditionnelle et ses accessoires. Et franchement, elle est très très jolie. Donc c'est une édition limitée à 5500 exemplaires uniquement dans le monde entier. Pour Aurore, c'est 4500 exemplaires seulement. Donc je n'ai pas fait de vidéo pour Mulan, mais je la ferai peut-être prochainement. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo pour vous montrer donc cette édition limitée qui est vraiment magnifique. Pour Aurore, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, ici, nous avons ma LE de Pocahontas. Donc elle est vraiment très jolie, avec une cape bleue. Donc là, pareil, je n'avais pas fait de vidéo sur Pocahontas ni sur Blanche-Neige, que je vais vous montrer juste après. Donc je pense que je ferai des vidéos sur ces éditions limitées. Donc Pocahontas est une édition limitée à 4500 exemplaires seulement dans le monde. Donc la voici. Et donc nous avons Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige qui est vraiment magnifique. Donc édition limitée à 6500 exemplaires dans le monde. Donc elle est vraiment très très réussie et très jolie. Donc là aussi, si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Ensuite, nous avons donc mes toutes nouvelles LE. Donc vous pouvez constater que les boîtes ont légèrement changé. Donc elles sont beaucoup plus jolies que les anciennes boîtes. Donc j'ai Elsa de la Reine des Neiges. Donc dans sa tenue de fin. Elle est magnifique. Donc j'ai fait une vidéo sur cette édition limitée que je mettrai en barre d'infos. Donc elle est limitée à 8500 exemplaires uniquement dans le monde. Ensuite, nous avons Tiana. Donc là, pareil, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Elle est limitée à 3800 exemplaires. Ouais, 3800 exemplaires dans le monde. Donc c'est vraiment très peu. Donc elle est très très jolie. J'adore sa robe. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas la grenouille. On la voit ici, mais j'aurais aimé qu'elle ait la grenouille à la main. Pour accessoiriser le tout. Ensuite là, nous avons la magnifique Anna, donc édition limitée à 8000 exemplaires. Donc j'adore, c'est Anna couronnement, avec sa couronne, etc. lorsqu'elle devient reine. Donc là aussi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et ici donc nous avons Vanessa. Donc qui est Vanessa? Il y en a plein qui la connaissent pas. Donc Vanessa c'est Ursula. Je ne sais pas si vous connaissez la petite sirène. Mais Ursula lorsqu'elle devient humaine, elle se transforme en Vanessa. Donc voici Vanessa. Donc c'est une édition limitée à 2000 exemplaires seulement dans le monde. Donc c'est vraiment très 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 peu. Vous imaginez, il y a uniquement 2000 exemplaires de cette poupée. Donc elle est juste magnifique. Et c'est d'ailleurs ma préférée dans les LE. Je la trouve vraiment canon, elle a un regard vraiment expressif. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite nous avons donc Cendrillon. Alors Cendrillon c'est vraiment toute mon enfance, j'adore cette princesse. Et donc c'est Cendrillon Souillon, donc une édition limitée à 5200 exemplaires dans le monde. Très belle édition limitée, hein, j'adore ce personnage. Donc sa tenue est magnifique. Donc là nous avons la souris, elle est trop mignonne, ainsi que les ciseaux et des filets pour la couture. Donc voilà, c'est une très belle édition limitée. Je n'ai pas fait de vidéo sur cette édition limitée et je pense que j'en ferai une prochainement. Et là donc nous avons la magnifique Ariel. Donc là aussi elle aura prochainement son live action et je la trouve magnifique. Regardez-moi ça. Elle est vraiment canon. Et je voulais absolument Ariel dans ma collection et c'est chose faite. Donc c'est une édition limitée à 5500 exemplaires dans le monde. Donc pour tous les fans de Ariel, je pense que c'est une édition limitée à avoir à la maison parce qu'elle est vraiment incroyable. Sachez par contre que dans cette édition limitée, le poisson ainsi que les accessoires fourchettes
ne sont pas inclus dans l'édition limitée. C'est moi qui ai customisé le tout, hein. J'ai rajouté quelques éléments et je trouvais que c'était nécessaire de les ajouter, voilà, pour représenter le dessin animé. Mais voilà, sinon c'est une très belle édition limitée. Là aussi, si vous voulez découvrir cette édition limitée, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ce que j'aime dans cette édition limitée, c'est la boîte. Et si vous faites attention, vous pouvez constater que dans chaque édition limitée, elles ont chacune leur propre boîte, leur propre univers. Et c'est ce que j'aime en fait dans les éditions limitées, c'est qu'elles sont vraiment travaillées de A à Z. C'est pas uniquement la poupée, c'est également la boîte. Donc la boîte fait partie en fait de l'objet de collection. Donc là par exemple nous avons donc une Elsa avec une boîte avec des couleurs satinées et bleues, voilà, pour représenter la neige. Ensuite Tiana c'est pareil, donc sa boîte est bleu nuit pour représenter du coup sa robe de bal. Là nous avons donc Anna couronnement, donc voilà, qui est en raccord avec sa tenue qu'elle a dans la boîte. Voilà, chaque poupée a son univers. Donc là pareil pour Vanessa, sur les côtés on peut constater qu'il y a les tentacules donc de Ursula. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu, j'aime beaucoup. Ensuite ici nous avons un tableau, donc le tableau qui a été peint par ma petite nièce, donc elle est vraiment très douée. Donc ma nièce qui s'appelle Imen, donc elle m'a fait ce tableau parce qu'elle sait que j'aime beaucoup les films d'horreur, etc. et que j'aime beaucoup le personnage de Pennywise, et du coup elle a décidé de me le peindre et je le trouve juste magnifique. Donc voilà. Et voici donc ma collection Toy Story. Donc malheureusement je n'ai pas trouvé de place pour les exposer. Donc là nous avons un mug que j'ai acheté chez Primark. Donc j'aime beaucoup, mais il est un peu flippant je trouve. Voilà, son expression de visage est vraiment très flippante. Il aurait facilement sa place dans un film d'horreur. Et là donc nous avons Buzz l'éclair. Donc voilà, Buzz l'éclair comme dans le dessin animé. Il est vraiment très réussi, donc il parle. Il dit plusieurs phrases. Quand vous appuyez ici, il y a son truc qui s'ouvre. Attendez, je galère. Voilà. Ok. Il est tombé. Ensuite, ici, nous avons Jessie. Donc voilà, de Toy Story. Et Woody. Donc voilà pour ma collection Toy Story. Puis voilà. Donc prochainement, je vais normalement avoir donc Tiffany taille réelle. Donc la fiancée de Chucky en taille réelle de la marque NECA. Ainsi que Chucky de la fiancée de Chucky, celui-ci, en taille réelle. Pareil, donc j'aurai 4 poupées life size de Chucky prochainement dans mes vidéos. Donc j'espère que vous allez rester branchés et que je pourrai donc vous faire des unboxings et vous montrer donc ces éditions limitées en vidéo. En tout cas j'ai hâte de les recevoir. Pour l'instant c'est pas encore prévu. J'ai précommandé donc les 2 poupées. J'ai réglé la totalité de la somme. Maintenant je dois attendre que ces poupées soient livrées en France. Donc je pense que ça sera soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Donc voilà, restez branchés sur ma chaîne YouTube pour découvrir ces magnifiques éditions limitées qui m'attendent. Et voilà, cette vidéo room tour est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hello, c'est moi, ce n'est pas fait. Et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!